Aujourd'hui, les amis, j'ai un bon buzz pour vous. Je sais que vous aimez le buzz. Dès que vous entendez buzz là, vos oreilles sont tendues comme ça. Mais c'est un buzz très intéressant. Moi, je suis content comme ça pendant que j'en parle. Parce que c'est un buzz duquel on peut apprendre énormément. Surtout nous, les Africains. Les Affaires, restez jusqu'à la fin. Vous allez voir que ce buzz là, il est très croustillant. Mais avant de vous dévoiler le buzz, laissez-moi rapidement me présenter si vous êtes là pour la première fois. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle beaucoup plus d'investissement, surtout en Afrique. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, les amis, deux choses à faire. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Cela vous permettra de pouvoir recevoir toutes les informations liées aux vidéos que je publie ici très régulièrement. De quel buzz il s'agit? Je pense que si vous êtes sur la toile, si vous êtes sur Internet en ce moment, vous avez certainement dû entendre parler de ça. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui n'écoutent pas tout ce qui se dit sur Internet. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on va parler de Hilda Bassi. Hilda Bassi, si vous n'avez pas entendu parler de cette personne ou de ce nom, je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est une femme qui est chef, qui cuisine et qui s'est lancé un défi très intéressant récemment. Écoutez bien, on va venir sur la partie la plus intéressante de l'histoire. Mais pour l'instant, je vous dresse le contexte, je vous dresse le tableau. Donc, la Gouelle s'est levée un matin. Elle dit qu'elle va faire un record Guinness. Vous savez, les records Guinness, c'est tous ceux qui sont, on dit, le plus grand homme du monde, le plus rapide. En gros, c'est tout ce que les hommes font en dépassant les limites. Donc, elle a décidé de cuisiner sans interruption le plus longtemps possible. Le record était détenu par une Indienne qui avait fait ça auparavant, où elle avait cuisiné pendant quoi? On dit 87 heures, sans stopper. Donc, les règles du jeu sont simples. C'est qu'elle est filmée pendant tout le temps où elle cuisine. Elle a droit à 5 minutes seulement de pause ou de repos par heure. Et puis, en même temps, il y a des médecins quand même qui la suivent et tout ça. Donc, Hilda Bassi a dit qu'elle va se lancer aussi dans ce challenge au Nigeria. Donc, elle se lance, ok? Tout se passe plutôt bien au départ. Maintenant, forcément, quelqu'un qui va se lever pour dire qu'elle va cuisiner pendant des heures, il y a des moments où elle peut fléchir, il y a des moments où ça peut être compliqué. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce qu'elle s'est rendue compte que les Nigérians sont venus la supporter. Elle a eu des gens qui sont venus l'encourager. Des gens qui sont venus même, qui ont commencé à prier pour elle. Des gens qui sont venus de partout. Il y a les influenceurs qui sont venus, qui l'ont encouragée. Il y a même le gouverneur de Lagos qui est parti aussi l'encourager. Il y a même le président Mohamedou Buhari, qui a aussi mis une information ou bien une note sur Twitter pour l'encourager. Donc, elle a reçu un flot de soutien de la part de tous les Nigérians. C'était beau, j'ai même la chair de poule quand j'en parle, vous comprenez? Et je pense que c'est une histoire très intéressante de laquelle nous pouvons aussi nous inspirer. Parce que grâce à ce soutien, elle n'a pas abandonné. Elle a dépassé le record actuel de la personne qui a cuisiné le plus longtemps possible et elle a cuisiné pendant 100 heures quasiment sans stop, on va dire. Et vous allez vous demander, mais où partait la nourriture qu'elle cuisinait? Elle a décidé de donner cette nourriture aux gens. Donc, à chaque fois qu'elle fait une recette, qu'elle cuisine, elle le donne aux gens. Elle cuisine, elle le donne aux gens. Et je fais cette vidéo parce que je pense que c'est une histoire dont on peut s'inspirer. Vous savez, moi, je suis l'homme de Ubuntu. Le fait de se mettre ensemble et de s'encourager ensemble. Et c'est à ça que je veux vraiment nous appeler aujourd'hui. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Le fait de se mettre ensemble et d'avancer ensemble. Je vais dire ça autant de fois que possible. Je suis convaincu qu'elle aurait peut-être pu abandonner si elle n'avait pas reçu le soutien de la foule, si elle n'avait pas reçu le soutien des Nigérians, si elle n'avait pas reçu le soutien de ses autorités. Imaginez un seul instant que quelqu'un, un Africain, lance un projet et il a le soutien de tous ses pairs. Est-ce que cela ne va pas nous faire plaisir? Est-ce que cela ne va pas nous faire avancer? C'est la clé de réussite des Africains. Arrêtons de nous combattre les uns les autres. J'étais venu vous raconter la dernière fois le problème qu'on a eu à Dabali Express, où il y a des gens qui viennent déféquer dans le restaurant juste pour ne pas nous voir réussir. C'est vrai, ce sont des histoires noires. Mais je pense que quand il y a de très belles histoires comme celle de Hilda Bassi, il faut aussi en parler. Si nous arrivons à nous entraider mutuellement, imaginez quelqu'un lance un projet. Et puis, on va le soutenir, on va dire bravo, on te soutient, vas-y, on donne tout. Et qu'on prend le projet comme si c'était notre propre projet, les amis. Est-ce que vous ne pensez pas à un moment donné qu'on va avancer? Vous voyez? Et je fais cette vidéo pour que vous puissiez comprendre que l'union fait la force. Et ce n'est pas juste un slogan. Ce n'est pas juste un mot pour parler. Il n'y a que l'union qui permettra vraiment aux Africains de pouvoir s'en sortir.
Il n'y a que l'union qui permettra vraiment aux Africains de pouvoir se développer. Le fait de se mettre ensemble pour avancer. On dit seul, on va vite. Mais ensemble, on va plus vite et plus loin. Et c'est ce qu'il faut retenir. Moi, j'aime beaucoup les termitières. J'aime beaucoup les termites, j'aime beaucoup les fourmis. Je suis un passionné. Pendant que j'étais à l'école dans les années 90, bon, j'étais encore vers un CM2, mais en tout cas, pendant que j'étais à l'école, quand j'étais au collège, moi, j'ai lu des livres sur les fourmis. Je suis un passionné de fourmis. J'ai lu Les fourmis, Le jour des fourmis, La révolution des fourmis. C'est 3 livres de l'auteur Bernard Werber. C'est des livres très intéressants que je vous invite à aller lire. Et ces livres-là parlent un peu des fourmis, de l'histoire des fourmis, de comment les fourmis sont organisées. Et vous allez voir que les fourmis sont des petits insectes, très, très, très petits, mais qui font des merveilles. Pareil pour les termites. La plupart des gens, quand on va leur demander, mais quel est l'animal qui te passionne, ou bien quel est l'animal qui t'inspire, les gens vont dire, oh, moi c'est le lion parce qu'il rugit tellement fort. D'autres vont dire, c'est l'éléphant parce qu'il est puissant. Tout le monde aime les trucs puissants comme ça. Moi, c'est les petits insectes-là qui me passionnent. Pourquoi? Parce que les fourmis et les termites ont pu montrer qu'on peut être petit. Et une fois qu'on se met ensemble, on peut faire des merveilles. Vous avez déjà vu des termitières? La dernière fois, je partais à Jacquesville pour la construction de notre hôtel à Jacquesville et j'ai des termitières sur le chemin. J'ai pris une photo dessus avec une termitière plutôt et je vais vous montrer si j'arrive à la voir. Moi, je suis tellement passionné qu'à chaque fois que je vois une termitière, je m'arrête. Aujourd'hui, les termites, malgré leur petite taille, arrivent à faire des termitières, des royaumes plus grands que des hommes. 2 mètres, 3 mètres, parfois même 4 mètres. Pourquoi elles arrivent à le faire? Tout simplement parce qu'elles se mettent ensemble et parce que chacun a un rôle à jouer dans la communauté. Personne n'est laissé pour compte. On se dit, toi, tu es soldat, tu es bien soldat, tu fais ton travail. Toi, tu es nourricière de la reine, pareil, tu fais ton travail. Toi, tu vas chasser, tu fais ton travail. Et chacun comprend l'importance de l'autre et travaille ensemble. C'est vraiment un très bon modèle de coopération. Si nous arrivons à coopérer ensemble, à mettre de côté nos différences, à mettre de côté nos problèmes, à mettre de côté nos soucis, je vous assure, les amis, les Africains vont faire plus que les termites. Et le monde entier va trembler. Pourquoi le monde entier s'attelle, je parle des autres puissances, s'attelle à faire en sorte que les Africains soient désunis? C'est parce qu'ils savent ce qu'il y a dans l'unité. Même les États-Unis qui sont, on dit États-Unis, c'est plusieurs États qui ont décidé de se mettre ensemble pour former la première puissance mondiale. Bon, ils sont un peu talonnés par la Chine ces derniers temps. Imaginez un seul instant que nous, les Africains, on se met ensemble et qu'on crée les États-Unis d'Afrique. Les amis, on ira très loin. On réalisera des merveilles. On fera des choses belles. En tout cas, c'était un buzz très intéressant, rempli d'espoir. Moi, je me vois vraiment en train de soutenir tous ceux qui lancent des projets. Que ce soit moi qui sois à la tête, que ce soit d'autres personnes, c'est de juste venir de dire, tu lances ton projet, tu es africain, tu es africaine, je t'apporte mon soutien. Peu importe lequel. Je t'apporte mon soutien financier, je t'apporte mon soutien moral. Même le simple fait pour tous les chrétiens de prier pour quelqu'un pour que son projet réussisse, c'est ça qui va avancer. Il y a ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Si tu nourris du bien dans ton cœur pour quelqu'un, tous tes projets vont réussir. Mais si tu nourris dans ton cœur du mal pour quelqu'un, tu vas voir que cela va revenir vers toi. Vous êtes là plusieurs à me demander, mais Jean-Yves, comment tes projets réussissent? Comment tu fais? C'est parce que foncièrement, je veux le bien des gens. Foncièrement, je veux que les gens réussissent. Foncièrement, je veux que les gens aillent loin. Foncièrement, je veux qu'ils arrivent au sommet. Moi, je n'ai pas de souci, même si c'est les autres qui arrivent au sommet. Regardez, par exemple, l'histoire d'Olivia. Je prends toujours cette histoire parce que pour moi, c'est une des plus belles histoires de coopération qu'on ait jamais vues ici en Côte d'Ivoire. Olivia a lancé son restaurant. Elle a ouvert 4 restaurants d'Abali Express en 1 an. Moi, moi aussi, j'aurais pu ouvrir mon restaurant et puis commencer à compétir contre Olivia. Mais j'ai dit, Olivia, viens, on se met ensemble. Toi, tu es devant, moi, je suis derrière. Je t'apporte tout le soutien que je peux. J'ai pris d'Abali Express comme si c'était moi-même mon propre restaurant. Et j'ai poussé. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir plusieurs d'Abali Express dans tout Abidjan. C'est de ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut plus voir. Comprenez? Que tu sois camerounais, que tu sois ivoirien, que tu sois sénégalais, que tu sois togolais, pour les autres, là, on est tous des Africains. Et tant qu'on n'arrive pas à déposer, à mettre de côté nos problèmes, nos différences pour nous unir, les autres vont toujours profiter des brèches qu'ils se trouvent dans notre propre communauté. Les ennemis de l'extérieur ne pourront jamais nous atteindre s'il n'y a pas d'ennemis d'intérieur. Ça, c'est ce que je dis tous les jours. Apprenons à mettre de côté nos différences. S'unir ne veut pas dire être d'accord sur tous les points. Moi, il y a des gens avec qui je travaille, on n'est pas d'accord sur tous les points. On n'est pas pareil. Et c'est ça qui fait la beauté de la chose parce qu'on a des façons de penser différentes. Mais le fait de se dire qu'on met d'abord la communauté
et ensuite on met les individus. C'est ça qui nous permet d'avancer. Il faut que tous, avant que vous posiez des actions, avant de faire quoi que ce soit, vous mettez d'abord la communauté et après vous mettez votre personne. Quand on va commencer à penser comme ça, je vous assure les amis, ça va être la différence. Les choses vont commencer à changer et les gens vont commencer à nous respecter. L'union fait la force. Seul, on va vite, mais ensemble, on va vite et loin. En tout cas, c'est l'objectif et la vision que j'ai dans mon club business. Bon, que faut-il retenir de toute cette histoire, de ce buzz positif? Vous comprenez que lorsque les Africains se soutiennent mutuellement, on arrive vraiment à faire des exploits. Grâce au soutien du peuple nigérian et de tous ceux qui étaient avec elle, elle a réussi, cette Nigériane, à battre un record Guinness et à réaliser un autre record Guinness. Et c'est un exemple très intéressant qui nous pousse à vraiment nous unir pour avancer ensemble. Les amis, comprenez que nous sommes dans le même bateau. Que tu sois Nigérien, que tu sois Ivoirien, que tu sois Sénégalais, que tu sois Malien, Camerounais, tout ce que tu veux. Quand les autres nous regardent du dehors, ils voient des Africains. Donc, nous sommes d'abord Africains avant d'être toutes ces nationalités qui ont été fabriquées par les colons. Il est temps de nous mettre ensemble, d'apprendre à travailler ensemble, de mettre de côté nos différences et d'unir nos forces pour avancer. C'est vraiment le message que j'ai voulu vous faire passer aujourd'hui et j'espère que vous adhérez à ce message et à cette vision. Et c'est le même message et cette même vision qui m'a poussé à mettre sur pied le Club Business Elite pour travailler ensemble, pour nous mettre ensemble. Je sais qu'il y a quelques petites vidéos par-ci, par-là qui essaient un peu de dépeindre le Club Business d'une autre façon, mais l'idée est là, c'est vraiment d'unir nos forces pour avancer ensemble. Rejoignez le groupe, rejoignez le club, rejoignez la mouvance et le mouvement. Ce n'est qu'ensemble que nous allons pouvoir réaliser des choses. Et vous, que pensez-vous de cet exploit que cette Nigériane Hilda Bassi a réalisé? Vous également, vous avez envie de vous lancer un défi, de pouvoir réaliser un autre record Guinness. Dites-le moi dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Et puis les amis, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. À plus. Roca, yeah, yeah.